Pourquoi les Marocains ont-ils été si obstinés à saisir ou même à arracher les serviettes du gardien de leurs adversaires? Est-ce la peur de perdre ou de contrer le gris-gris? Le Maroc et d'autres pays africains sont bien connus pour pratiquer la magie noire. Mais si cela fonctionne vraiment, pourquoi l'Afrique n'a-t-elle jamais gagné une Coupe du Monde? Avant de répondre à cette question, apprenons quelques faits utiles sur ces serviettes derrière les cages. Cette histoire des serviettes des gardiens vient surtout d'un phénomène de supporters, pas d'une stratégie officielle ni d'un complot particulier. Voici l'explication la plus complète et équilibrée. Que représentent ces serviettes pour les gardiens? Dans le football moderne, surtout lors des grandes compétitions, les gardiens utilisent des serviettes pour sécher le ballon, surtout s'il fait chaud ou humide, s'essuyer les mains avant les pénaltys, garder une meilleure adhérence. Lors des séances de tir au but, ces serviettes deviennent un petit avantage psychologique et technique. Ceci peut aussi déstabiliser mentalement le gardien, le forcer à jouer sans son rituel, créer un léger inconfort avant un pénalty. Dans les matchs à haute tension, le mental fait parfois la différence. Lorsqu'un premier incident s'est produit et que l'équipe adverse a été mise sous pression ou que le match a tourné à l'avantage du Maroc, le geste a été copié par d'autres supporters dans les matchs suivants. Bon à savoir, ce n'est ni une consigne de la fédération marocaine, ni une stratégie de l'équipe nationale, mais des actes isolés de supporters très engagés, parfois trop. Beaucoup d'observateurs africains ont jugé ces actes antisportifs ou contraires au fair-play. D'autres estiment que, tant que l'arbitre ne sanctionne pas, cela fait partie du jeu psychologique. Hélas, le Maroc a perdu la finale face au Sénégal de Sadio Mané. Bien qu'il n'existe aucun article qui interdit explicitement une serviette derrière le but, le règlement est très clair sur le comportement antisportif. Selon les lois du jeu, appliquées par la CAF, un joueur, un remplaçant ou toute personne non autorisée, y compris les supporters, n'a pas le droit de perturber un adversaire, retarder la reprise du jeu, interférer avec une action, pénalty, dégagement, remise en jeu, etc. Mais nous sommes tous d'accord que pour gagner un match ou un tournoi, il faut une formation sérieuse, des compétences et de la détermination, et non pas une serviette.